Il y a un ras-le-bol général, on comprend plus quel dessin on veut donner à l'agriculture française. On a été primé comme étant l'agriculture la plus durable il y a quelques années par différentes instances. On a des normes qui sont de plus en plus drastiques. On a une conscience aussi en tant que producteur de faire notre métier dans de bonnes conditions. Et on utilise notamment des produits phytosanitaires, c'est vrai, des engrais, c'est vrai, mais avec parcimonie pour pas polluer trop et éviter aussi. On a aussi des entreprises à faire tourner, donc il y a des enjeux économiques. Et aujourd'hui, on comprend pas d'être mis en concurrence systématiquement avec des produits qui sont pas aux normes aux normes françaises et aux normes européennes. On comprend plus en fait. Moi, je pense qu'on pourrait même parler de scandale sanitaire quand on importe aujourd'hui. Il y a à peu près 90% des pâtes qui sont consommées en France qui sont produites avec du blé dur qui vient du Canada, qui est traité au glyphosate jusqu'à 8 jours avant récolte. Et nous, on nous a interdit le glyphosate entre deux cultures. Je suis pas un partisan du glyphosate, je m'en fiche un peu. Enfin, je ferai d'autres solutions, mais on comprend plus. Vous produisez quoi, Mathieu? Je produis du blé, je produis des betteraves. Alors les betteraves, on avait une filière qui fonctionnait. On nous a mis sur les cours mondiaux. Aujourd'hui, on perd de l'argent avec la betterave à sucre. Je vous demande, vous, en termes de consommateurs, est-ce que vous avez gagné 1 euro de pouvoir d'achat sur le sucre que vous achetez? Vous voyez, on est en train de complètement ouvrir les marchés, à faire rentrer des produits qui contiennent des OGM. Enfin, on comprend plus. Mais vous gagnez combien avec votre exploitation, qu'on comprenne votre situation aussi? Aujourd'hui, je sais même plus. Je bouffe les trous. Franchement, j'arrive plus à savoir. Les céréaliers, on a été vraiment plantés comme étant comme des nantis pendant des années et des années. On a fait des gestes en faveur des éleveurs. Aujourd'hui, voilà, c'est même plus, je sais pas, moi, j'arrive même plus à vous dire parce que les factures arrivent plus vite que ce qui rentre, donc on sait même plus bien. Il y a une question de Jacques Maillot pour vous, Mathieu. Où va l'argent de la politique agricole commune, quand même? C'est 58 milliards, comment c'est réparti 9 milliards pour la France, déjà. Oui, exactement. Mais comment c'est réparti? Et comment c'est réparti en France, à l'intérieur des paysans? Alors, Mathieu, ça, je saurais pas vous dire, monsieur Maillot, mais je peux vous dire une chose, en tout cas, c'est que toutes les agricultures au monde sont subventionnées parce que tous les Chinois, les Américains, les Canadiens, tout le monde subventionne son agriculture parce qu'aujourd'hui, l'arme alimentaire, elle est importante. Il y a 60 ans, on crevait de faim en France, on l'oublie, quoi. Et on ne sait pas à l'échelle de temps avec des pays comme la Chine qui aujourd'hui prennent une prépondérance énorme. Donc voilà, la PAC, je ne saurais pas vous dire comment elle est faite aujourd'hui. Mais bon, à la rigueur, moi, je ne demande pas plus d'argent. Aujourd'hui, on ne demande pas plus de sous. Vous demandez quoi alors, en fait? Qu'on nous laisse travailler et qu'on n'apporte pas des produits qui respectent pas nos normes. Moi, je pourrais même parler de scandale sanitaire. C'est un scandale sanitaire, on peut le dire. Quand on rentre des produits qui respectent pas nos normes, mais c'est scandaleux. Oui, mais Mathieu, en même temps, vous-même, vous exportez vos produits, donc on peut pas non plus mettre des murs autour de la France. C'est vrai que vous avez raison. La grande contradiction, c'est qu'on impose de plus en plus de normes aux agriculteurs. On a sans doute raison, des normes sanitaires, écologiques. Le problème, c'est qu'on est dans un marché mondial et que effectivement, on se tire un peu dans le pied à chaque fois. Quand on veut protéger des marchés, on sait protéger des marchés. Pas tellement. Encore un autre exemple, vous voyez, on utilise des engrais. Aujourd'hui, il y a eu des taxes anti-dumping pour taxer l'engrais qui rentre en Europe pour pas faire crever les producteurs d'engrais européens. Donc nous, on paye encore nos engrais plus cher. Vous voyez, c'est que des choses comme ça en plus. Alors pourquoi est-ce qu'on protège? Alors on va protéger les producteurs d'engrais, mais on protège pas les agriculteurs qui produisent des produits tracés qui sont aux normes françaises et on importe de la camelote, on sait pas d'où ça vient. Enfin, c'est aberrant, quoi.